Bonjour tout le monde, je m'appelle Veille Thierry et je suis ravie d'être avec vous. Comme vous le voyez, je suis médium, guérisseuse et formatrice. Je vous remercie de votre bienveillance et de tous vos retours et vos pouces. Et merci aux nouveaux pour vos abonnements. N'oubliez pas la cloche de notification. Je me permets de mettre cette affiche devant vos yeux tout simplement parce que, comme annoncé, il va y avoir de plus en plus de difficultés par période pour se contacter. Donc, je préconise en ce moment, et je pense que vous devriez le faire, mais pas seulement avec moi, mais avec toutes les personnes qui vous sont chères ou qui vous apportent quelque chose dans votre vie, c'est de marquer l'adresse postale. Comme ça, vous savez que j'habite à cette adresse-là, 162 rue du Delta du Rhône à Lunel, et que si vous avez une difficulté et aucun moyen de me contacter, vous pouvez, pour ceux et celles qui ont cette possibilité, vous déplacer chez moi pour obtenir une aide et je vous répondrai si je le peux, bien sûr. Sinon, on essaiera de trouver des personnes qui peuvent répondre à vos interrogations. Ok? Ne soyons pas seuls, chacun et chacune de notre côté. Gardons cette possibilité, sans moyen de communication, de se déplacer et de se voir de vis-à-vis. Voilà. Pareil, je vous remercie de m'écouter, mais de tout remettre en question. C'est très important puisque je ne détiens pas la vérité et chacun est unique et a son propre ressenti. N'oubliez pas que si mes mots et les images que je vous amène vous chagrinent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer à l'intérieur de vous pour aller solutionner, on va dire, une blessure afin de vous alléger, ce qui aura du coup pour une prochaine fois moins d'impact sur vous puisque vous aurez non pas mis un pansement, mais vraiment aller soigner cette blessure. Voilà. Alors, j'avais mis dans ma communauté, sur notre chaîne, certaines images de ma dernière balade. Et je vous avais demandé quels étaient vos ressentis. Je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est très important. Vous avez été très courageux et très courageuse. Et franchement, bravo, quoi. Pourquoi c'est important pour vous pas seulement pour moi. Pour moi, c'est déjà un retour, effectivement, c'est que vous prenez en compte mes demandes, que vous prenez en compte ce que vous entendez de moi, et ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Mais le plus important, c'est que ce que je souhaite vous amener, c'est une habitude, l'habitude de vous interroger, l'habitude de vous écouter et aussi l'habitude de vous exprimer, puisque c'est important pour cette année 2023, encore une fois, et peut-être même plus qu'avant, c'est de pouvoir entendre, écouter et analyser les messages que l'on ressent à l'intérieur de soi et de les exprimer. Et toutes celles et tous ceux qui l'ont fait, merci, merci, merci. Ensuite, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, tous ceux et toutes celles qui ne se sont pas autorisés à le faire pour X raisons, sachez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. N'oubliez pas que nous sommes uniques et que, heureusement, nous n'avons pas forcément la même vision. Sinon, nous serions des robots. Des robots, pardon. Il est donc aussi important d'avoir des visions différentes de façon à pouvoir enrichir, je dirais, notre vocabulaire. Si nous prononçons uniquement le même mot, il n'y a pas de phrase. Si chacun prononce un mot différent, nous pouvons faire une phrase, une histoire, et créer ainsi quelque chose de beau, qui se complète. Et ce qui ne se complète pas va nous pousser à nous poser des questions et à aller travailler sur soi. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse et tout ce que vous avez dit est tout à fait correct et très, très, très beau. Donc, merci à vous qui avez joué le jeu. Très bien. Donc, mon intention pour cette balade était
début d'année 2023. On était sur le chemin principal de la Jacette et à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, on n'a jamais emprunté ce petit chemin. Donc on y va. C'était un petit chemin serré avec beaucoup de branches, etc. Et tout d'un coup, une ouverture mais phénoménale. On est tombé sur cette image qui pour moi a été féerique. J'ai eu l'impression, vous voyez, d'arriver de je ne sais comment sur un lieu totalement magique, comme si on avait ouvert un voile, ouvert une porte. Et donc, je me retrouve sur ce magnifique spectacle. D'autant plus que nous avons ces fameux rayons, hein. Donc, qu'est-ce qui m'est apparu? Conseil de sage, c'est ce que je dirais. Conseil de sage, pourquoi? J'ai bien ce cercle, et j'y ai vu plein de personnes, mais c'est pas des personnes style je danse, je change, je fais de la guitare ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire que c'était pas joyeux, mais c'était empreint de gravité et beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur, d'autant plus que j'avais visuellement une énorme flamme au milieu, alors qu'il n'y en a pas là. Mais bon, donc c'était vraiment quelque chose qui réchauffait, quelque chose qui soutenait et en même temps empreint de gravité, comme s'il fallait s'entraider, se soutenir, trouver des solutions. J'avais du partage et j'avais de la reconnaissance et de la prise en compte je sais pas, des capacités ou des façons de voir des uns et des autres. Il y avait quelque chose de bien, de formidable là-dedans. J'étais vraiment très apaisée et je me sentais pas seule. J'avais ce rayon de lumière aussi, c'était vraiment, voilà, un cercle de lumière. J'ai pas d'autre mot. Sur le coup, c'est un cercle de lumière, un cercle de sagesse, un cercle de soutien, avec cette flamme à l'intérieur, hein, comme je vous disais, en plus de la lumière, c'était vraiment la flamme intérieure, notre flamme intérieure, comme si c'était la flamme intérieure de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment cette impression-là que j'avais. J'interromps 30 secondes mon histoire pour vous dire, mais ça, pareil, je l'ai eu 2 jours après, 2 jours après ou 3 jours après. Émilie qui est retournée sur le site qui me dit, maman, tu te rappelles le site qu'on a découvert? Eh bien, c'est un site de scout. Donc, c'était bien cette image d'entraide, de sagesse, parce qu'il y a des adultes, d'entraide, de comment construire les choses, comment faire autrement, trouver des solutions. Donc, voilà, c'était une information que j'ai eue aussi après. Allez, on reprend la balade. Ensuite, au fond, vous voyez, j'ai un poteau. Et là, je me suis dit, mais mince, l'image que j'ai, c'était un poteau comment ça s'appelle? De mort, là, un poteau de mort. Je voyais un pendu dessus. Et je me suis dit, mais ok, c'est pas la mort, donc c'est une transformation. On me parlait ici de transformation. Donc, il y a quelque chose qu'on regarde de loin, qu'il nous faut abandonner, faire mourir, transformer. Et mais par contre, sur le coup, ça m'a fait drôle, quoi, de voir ce poteau, cette tête accrochée là. C'est comme si on était en train de me dire, mais voilà, t'as une tête qui est accrochée, donc c'est un mental que tu dois mettre de côté peut-être, hein, pour revenir à des valeurs beaucoup plus sages, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus féminine, beaucoup plus issue de la flamme intérieure que de l'extérieur et du mental, je dirais. Alors, je me suis rapprochée forcément de ce fameux poteau et là, je vois quand j'ai une autre image, je vois pas du tout la même chose, mais je vois une estrade. Une estrade, ça me fait penser pièces de théâtre, illusions, etc. Et si vous regardez bien à droite, vous avez une estrade qui est en train de se casser la figure. Donc, on était en train de me dire là qu'effectivement, il y avait des choses qui pouvaient nous impacter de l'extérieur et qu'il fallait se réunir. Alors, soit avec soi,
autour parce que j'ai cette flamme hein, que j'avais vue au début qui était immense. Donc, soit avec soi dans son intérieur, c'est-à-dire peut-être entre guillemets tout seul chez soi, dans son intérieur, dans son corps, et ne pas se laisser impacter par les illusions et ce qui se passait à l'extérieur. Mais j'avais aussi cette image de sage, rappelez-vous, d'entraide entre nous. Ok. Mais là, on me parle bien de choses extérieures, d'illusions, et qui, en plus, est en train de se casser la figure. Donc, il ne va pas prendre. Et ça, c'est yes. Alors, par la suite, je réalise qu'en fait, ce feu de camp, il y a deux choses qui me sont venues. Alors, la première, tout de suite, à savoir que quelque part, il était au centre de ce lieu magique et tout autour se dessinaient différents chemins. Donc nous avions apparemment la possibilité de choisir là où nous voulions aller. Et le message, et je vais vous le dire tout de suite, que j'ai eu à la fin de mon expérience, c'est que vous voyez, il y a un tas de fagots, de bois dans un coin. Et ben c'était tout simplement qu'en fait cette pause qui est là, c'était pas quelque chose de passager, c'est-à-dire je me pose et je pars. Vous voyez, c'était vraiment peut-être un temps beaucoup plus long. Alors j'avais demandé début 2023. Dans ma tête, c'était pour les 3 premiers mois, donc c'est peut-être le temps des 3 premiers mois de rester sur place parce que j'avais beaucoup de fagots. Hein. Donc il fallait alimenter ce feu. C'est une question d'alimenter ce feu, mais sans pour autant se déplacer tout de suite à droite ou à gauche. J'ai un peu ce ressenti-là, mais ce ressenti, je l'ai eu vraiment après. Et je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, j'ai plein de chemins qui se dessinent. Je dis, ok, on y va. Swan se dirige d'un côté, donc on va vers la droite d'ailleurs. C'est parti. Allez, c'est parti, on se fait le chemin de droite. Donc on avance et puis, sans a priori, hein, mais très vite, vous voyez, je sais pas, j'ai cette impression de pas être bien, de pas... une impression de moisissure, une impression de placard, une impression de gris. J'étais pas vraiment bien. Et puis à ce moment-là, mon regard en plus se pose sur ces champignons. Vous voyez, ces champignons qui sont d'un gris, d'un marron. Pourtant, le marron, c'est la terre. J'aime la terre. C'est pour ceux et celles qui me connaissent. Mais non, j'étais pas correcte. C'était pas un bon ressenti. Comme si le chemin que j'empruntais n'était pas le bon. Et ça s'est avéré effectivement ne pas être le bon, puisque tout au fond, comme vous le voyez, on tombe sur une barrière. Une barrière. Alors là, oups, là j'ai des images qui m'arrivent, c'est-à-dire que les champignons que j'avais vus tout à l'heure, les champignons normalement c'est un légume, j'allais dire. Je ne sais pas. Bref, les champignons, c'est quelque chose qui nous fait grandir. C'est de cet ordre-là, voyez-vous. Et ils m'ont fait penser champignons hallucinatoires. C'est comme si on nous allait nous mettre des choses, nous nourrir, mais c'était encore une fois une illusion, une hallucination. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Et la barrière, quand j'ai vu ça ensuite, c'est très terrien comme barrière en plus. On se demande ce qu'elle fait là tout d'un coup, en pleine nature. Et je me suis sentie parquée. Voilà, parquée, retenue, enfermée. J'ai eu ce sentiment de police, d'être... voilà, tu t'es fait avoir, t'as quelque part, excusez mon langage, mais c'est comme si on me disait, t'as fumé un pet, là, tu t'es cuit les petits oiseaux, t'as même pas regardé ce que tu mettais à l'intérieur de ton corps, quoi, t'as pas choisi. Tu ne t'es pas posé dans ce cercle qui était pressé avant, là, juste là, avec les autres, et t'es parti comme ça, sans réfléchir. T'as accepté de te nourrir de ce champignon hallucinogène, mais au final, voilà, on t'enferme, on t'oblige à rester sur place et tu ne peux plus avancer ailleurs. J'ai pas été bien du tout.
Donc, du coup, j'ai vite rebroussé chemin, forcément. Du coup, on rebrousse chemin, donc, et on emprunte un chemin qui était à gauche. Et au passage, on tombe, mais on l'a vu de dernière minute, hein, c'est le petit abri, en fait. Ce petit abri, et c'est quelque chose, c'est comme une petite maison. Euh, on a pensé, Émilie et moi, toutes les deux quasiment en même temps, c'était vraiment un abri pour enfants. Un abri pour enfants, et on s'est dit, ben voilà, c'est conseil de sage. C'est des adultes et certainement ils ont fabriqué cette petite maison pour pouvoir, s'il y avait des enfants, pour dormir à l'intérieur. Donc, si je pouvais retenir un message là-dessus, mais ça, c'est pareil, hein, je m'en suis aperçue après. Sur le coup, tout ce que j'ai vu, c'est une maison pour des enfants, pour des petites âmes, on va dire, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se coucouner, qui ont besoin de se régénérer, qui ont besoin de reprendre des forces. Et on pouvait rentrer plusieurs. D'ailleurs, on s'est amusé à rentrer tous ensemble dessous. Donc, on pouvait rentrer tous ensemble dessus. Donc, c'était l'image de, agir. Là, c'était un conseil de sage qui agissait en tant que père et mère de famille et qui déposait leur âme, qui déposait leur enfant sous cette petite maison. Le temps que les choses se passent, le temps qu'arrive le bon moment, la belle opportunité. Voyez, c'est ça, en fait. Ok, donc une petite maison avec possibilité de mettre son âme, son enfant intérieur, son enfant physique, se reposer pendant qu'on était autour de ce cercle de sages. Donc, je continue mon chemin. Et là, j'ai ce chemin-là, tout étroit. Et les feuilles, ce sont des feuilles qui sont pas agréables, elles sont piquantes, elles sont très coupantes en fait, et piquantes parce que le bout est très pointu. Et là, pareil, je me suis pas sentie si bien. On peut passer, hein, on peut passer, on est d'ailleurs passé, mais on est arrivé après sur un boulevard, le fameux boulevard, entre guillemets boulevard, hein, le chemin principal, qui somme toute est correct, est mignon, mais bordé de chaque côté justement de cette nature luxuriante beaucoup plus riche, mais qui est vide. Qui est vide. C'est très large, le chemin est très blanc, c'est une pierre ou je sais pas ce que c'est de très blanc. Donc il y avait pas de goût, c'était fade, j'ai ce sentiment-là. Et c'est pour ça que je vous disais, donc on peut y aller, hein. On peut y aller, mais c'est pour ça que je vous disais que j'avais aussi ce sentiment, du coup, j'aurais mieux fait de rester sur place. Hein. Donc, le message que j'ai, c'est pour ces débuts d'année 2023, c'est de rester sur place. Le fait de rester sur place, c'est pas négatif, pas du tout. Non, pas du tout négatif. C'était en fait, de toute manière, si on réfléchit bien, ça va être la période de l'hiver. Et on nous demande de nous écouter, d'écouter notre intuition, notre âme, d'être ancré dans la matière, certes, mais aussi d'être à l'écoute de tout ce qui est spirituel. Et tout ça, tous ces mots que j'ai empruntés, même visuellement, on a bien vu, on nous parle de cercles. Les cercles, ça peut être aussi l'image du cycle. Nous sommes sur des cycles et les cycles de l'hiver, c'est aussi prendre soin de soi pour pouvoir se ressourcer, se régénérer, attendre que les choses se fassent, pouvoir reprendre du poil de la bête. Vous voyez, c'est tout ça. De façon à ce qu'au printemps, nous puissions à nouveau rejeter, on va dire, des graines pour faire fleurir cet été, obtenir des fleurs, des fruits, etc. Donc là, je dirais en synthèse, le début de l'année 2023. Début de l'année 2023, beaucoup de choses qui vont nous impacter. D'accord? Ça va être, comme je l'ai dit sur la guidance,
ou comme je vais vous le dire. Je vais revenir sur la guidance qui est prévue le 2 janvier. Je vous ai fait une guidance dessus. Il va y avoir pas mal de choses cette année-là. C'est une revisite d'événements qui vont nous impacter. On est bien sur quelque chose qui est en train de se casser la figure et il faut simplement regarder ça comme d'habitude, hein, de loin, se poser et se ressourcer dans l'attente d'un renouveau. Voilà. En tout cas, je vous remercie écoutez, de votre bienveillance, de m'accompagner lors de mes balades. Ce serait sympa, tiens, un jour qu'on fasse réellement une balade tous ensemble pour ceux et celles qui se trouvent pas loin de Lunel, que l'on puisse se faire physiquement une balade ensemble. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous tout le bonheur du monde et on se retrouve sur une prochaine guidance et ou une prochaine balade. Au revoir. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.